Coucou, ici c'est Pat. Nous sommes repartis pour la fin de semaine du 13 au 19 novembre. J'espère que vous allez bien, que votre début de semaine s'est bien passé. Alors, j'ai choisi de garder se sentir libéré par rapport au tirage de début de semaine. C'est cette carte qui m'a appelée. Alors là, on est vraiment sur le côté spirituel, introspection, bien-être intérieur, puisqu'on a 3 cartes là de la famille spiritualité, avec donc le soi, se sentir libéré, donc, et être et exister pleinement. Et puis on a une carte dans la matière qui va nous ancrer, qui va nous aider à aller explorer tout ça avec la nature et les 5 éléments. Donc là, on nous dit revenir à soi pour se sentir libéré. Il y a un travail d'introspection, de reconnexion à la nature. Quand on se balade, de pouvoir observer tous ces éléments, en fait, à travers les plantes, à travers les paysages. Là, on nous invite simplement à être tranquille, à prendre un temps pour soi et à aller s'abandonner à nos ressentis. Ça nous permet d'être et exister pleinement. J'ai pas grand-chose là qui me vient de plus. C'est vraiment, ce qui me vient, c'est le mot simplicité, authenticité, tranquille, paisible. On prend le temps. Vous voyez, c'est vraiment sans prise de tête, sans chercher midi à 14h. Simplement, on prend le temps de se reconnecter à la nature. C'est vraiment... ouais. Alors, on nous parle de nos racines et nos fondations. Ouais, vraiment l'idée, c'est à travers ça, de pouvoir se recentrer, de pouvoir observer quelles sont nos racines, qu'est-ce qui est ancré en nous, qu'est-ce qui nous construit, qu'est-ce qui nous permet de nous sentir stables, solides, vous voyez? Alors, on nous parle de responsabilité, de réveil, éveil spirituel, et des autres, des interactions aux autres. Là, ce qu'on peut nous dire, c'est de voir notre responsabilité par rapport à ce qui nous permet d'être nous-mêmes, de nous sentir être et exister pleinement, de nous autoriser à être et exister pleinement. Ça nous rappelle que c'est notre responsabilité, que ça ne dépend pas des autres, que c'est à nous de voir comment on peut mettre en œuvre des choses, comment on peut voir les choses autrement, être ouvert à d'autres choses. Et ça, c'est un éveil, c'est un réveil spirituel, en fait, de prendre cette responsabilité, de voir nos fondations et quelque part, c'est comme si on remettait les choses en place. On remet les pièces du puzzle à leur place, vous voyez? Pour se recentrer et être aligné avec soi-même. Et puis se sentir mieux par rapport aux autres, hein, puisque du coup, si on se sent mieux à l'intérieur de nous-mêmes, si on ose être et exister pleinement, si on se sent libéré, les relations avec les autres vont être beaucoup plus fluides en fait. On est dans l'authenticité, on est dans du naturel, du spontané, et du coup, ça va être beaucoup plus fluide. On va aller voir dans le tarot Rider-Waite ce qu'on nous donne comme conseil pour compléter ça. C'est très apaisant, je trouve, ce tirage. Ça nous permet de nous poser. Je sais pas, il y a une sensation de solidité, de sérénité. Bon, vous me direz en commentaire si vous avez cette sensation. Alors, on a le 5 de denier
Et l'ermite, ouais. Donc là, on nous dit, attention à ne pas être toujours dans cette sensation de manque, de fatalité, de subir les choses. On se ressent sur soi avec l'ermite, c'est exactement ça, hein. On nous dit, regardez ça de plus près, osez analyser un petit peu comment vous fonctionnez, comment vous vous sentez, comment vous osez être et exister ou pas, comment vous vous censurez ou comment vous laissez libre d'exister, vous voyez? L'ermite, il nous dit, il est tourné vers le passé et il observe, il éclaire de sa lanterne, donc il voit les choses d'une nouvelle manière, il comprend, parce qu'il prend le temps d'analyser et de faire cette introspection, en fait, hein. Ouais, on a la carte du 7 d'épée, là. Donc le 7 d'épée, c'est... On peut être un peu filou, on peut être un peu sournois par rapport à soi-même. On peut faire semblant de ne pas voir les choses, ou on peut aller observer de manière objective et honnête, vous voyez? C'est comme si là, on nous dit, attention, quoi. C'est un choix. Soyez... Ouais, qu'est-ce que vous voulez faire, en fait? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez être dans l'observation, la compréhension, ou est-ce que vous voulez être non, mais moi c'est bon, j'ai pas besoin de me poser ces questions-là, et on va pas regarder de plus près parce qu'on n'a pas envie de trop voir quelque part, hein. Et là, on nous dit encore une fois de nous ouvrir d'ouvrir notre cœur, d'être dans une démarche nouvelle en fait, d'écouter ses intuitions, d'être dans le statut de celui qui apprend, qui découvre. Et c'est OK de ne pas tout maîtriser, tout comprendre, tout oser. On est dans... on apprend, on avance, on ouvre son cœur, on écoute ses intuitions et petit à petit, on ose aller observer tout ça, hein. C'est pas... Voilà, c'est un apprentissage. On peut avoir une tristesse, on peut avoir une sensation de solitude, une sensation d'abandonner des choses. Ça peut nous déstabiliser en fait, puisqu'on va aller regarder un peu de plus près tout ça et on va être honnête et objectif. Donc forcément, on va voir des choses qui nous plaisent moyen bien, quoi. Parce qu'on va se dire, en fait, on était dans le déni par rapport à ça, ou on n'a pas voulu trop voir, ou on n'a pas voulu trop comprendre, et on y a laissé de côté. Mais c'est OK. Ne pas ouais, s'auto-flageller, et puis ouvrir son cœur à de nouvelles choses, en fait. À de nouvelles opportunités aussi. Vous voyez, parce que si on est... dans le passé, enfermé dans le passé, dans notre fonctionnement où on veut pas trop voir, où on veut, du coup, il n'y a rien qui se passe. On est figé, on est dans un truc où on n'est pas forcément bien, mais du coup, vu qu'on ne bouge pas, il se passe rien, hein. Vous voyez? Ouais. Ça peut être... on est fatigué, en fait. On peut avoir la sensation de, de, de se battre en permanence parce qu'on porte un masque, parce qu'on n'est pas soi-même. Et du coup, ça demande de l'énergie, ça demande... ouais, c'est épuisant, en fait. Donc, on nous dit d'arrêter de croire qu'on est enfermé dans ce schéma, hein, avec le 8 d'épée. On peut s'en sortir, on a l'énergie, on a la volonté, on a la passion pour y arriver, hein. Le conseil, c'est ça, c'est qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Comment vous voulez être? Est-ce que vous vous permettez d'être vous et d'exister pleinement, ou est-ce que vous restez dans un truc où c'est pas très confortable? Vous avez cette sensation de manque, cette sensation de tristesse, cette sensation de pas être au bon endroit, de pas
ouais, de pas être tout simplement, hein, vous-même, mais à la fois, bah, finalement, vous vous dites que au moins là, vous connaissez et vous allez pas, prendre de risques, quoi, vous voyez? Bon, on parle de la zone de confort, j'aime pas trop cette expression, mais on peut se dire la zone, d'habitude, la zone connue et oser aller voir, au-delà puisque, cette zone connue, elle est pas forcément confortable justement. C'est pour ça que le fait de dire zone de confort, ça me moi, pour moi, c'est c'est antinomique. C'est on regarde, dans comment on fonctionne, où on se trouve aujourd'hui et notre zone de connue et on regarde, bah, ce qui nous convient, ce qui nous convient pas et ce qui serait pas mal à explorer, à mettre en œuvre pour, sortir de ce truc-là où on n'est pas bien quoi, en fait, hein. On va aller chercher une carte dans l'oracle de la transformation, puisque là, on est vraiment sur des questions fondamentales pour oser aller vers la nouveauté, vers la transformation de soi, hein. Alors, le conseil qu'on nous donne, c'est changer d'avis. Changer d'avis par rapport à ce qui est bien, à ce qui est stable, à ce dans quoi on doit rester ou pas rester. Changer d'avis sur le fait de porter un masque, de rester dans ce schéma, qui nous enferme quelque part et où on a l'impression d'être en sécurité, mais où on n'est pas forcément bien. Vous voyez? Changer d'avis sur le fait qu'on peut aller, prendre le temps de se promener, de prendre du temps pour soi, de se reconnecter à la nature. Bon, vous voyez? L'idée, c'est on ose changer de perspective, on ose changer d'approche par rapport aux choses. On est ouvert à la nouveauté, en fait. Alors, on va aller voir dans les portes de l'intuition, puisque là, ce qu'on nous disait aussi, c'est de nous reconnecter à notre cœur, d'écouter nos intuitions, hein, avec le valet de coupe. Donc, on va aller voir le petit conseil. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le positionnement. Bon, ben voilà. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc là, c'est exactement ça, hein. Être et exister pleinement, c'est se positionner, c'est oser prendre des décisions, c'est oser explorer les choses, se poser des questions, comprendre, et puis c'est du coup accepter le positionnement de l'autre, les avis, le fait qu'on ne soit pas forcément d'accord. Puisque si on accepte que l'autre soit pas d'accord, on accepte que l'autre ait son opinion, on est OK aussi de nous se positionner et avoir notre opinion et être capable de la défendre, hein, quelque part aussi, hein. Vous voyez? Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée, le message spécial dédicace aux femmes. Vous connaissez maintenant. Alors, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous apporte des choses sympas, si ça vous plaît, si ça vous permet d'avancer dans votre évolution personnelle. Ça permettra de soutenir la chaîne, de soutenir mon travail et de pouvoir peut-être bénéficier à d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour inconditionnel. Oh, elle est magnifique, cette carte. Elle est magnifique. Est-ce que vous voyez bien? Donc, on a, lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Donc là, on parlait de soi, on parlait de se sentir libéré, on parlait de s'accepter, d'oser être qui on est et avec nos parts de lumière et nos parts d'ombre, d'être dans cet amour de soi. Et là, on parle d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que on peut faire le parallèle avec nos enfants.
Quand on a des enfants, quand, nos enfants naissent, on est dans l'amour inconditionnel et quand ils grandissent, c'est pareil. On est toujours là à essayer de les encourager, à essayer de voir ce qu'on peut faire pour les aider, à être là pour eux et même si des fois ils font des choses qui nous peut-être qui nous plaisent pas forcément ou qu'on n'aurait pas fait de cette façon ou on va respecter tout à fait leur positionnement et cetera et ça va entamer en rien l'amour inconditionnel qu'on a pour eux. Et là, ce qu'on nous invite à faire, c'est être dans cet amour inconditionnel envers soi-même aussi. De s'accepter pleinement pour oser être et exister pleinement. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve samedi matin pour le tirage de la semaine prochaine.